À Anglette, Thierry Bamas termine de dresser le buffet de son concours. Là où il y a de la place, dans la boutique, entre midi et 2, quand elle est fermée. Mais les clients arrivent déjà. Tu ouvres le magasin ou quoi? C'est l'heure de ranger et de goûter les créations. C'est le paradoxe de l'artisan. Sylvie, tu veux tirer le plateau s'il te plaît? Non, Tiens c'est le bon, plateau c'est de bon. dessous. Moi je tiens. Je repasserai après. Non, non, c'est bon, ça y est. Voilà. On a bientôt la terminée. Ouais, vas-y, tu peux. On va laisser par entre nous. Ouais. Ça passe, hein, tu vois. Mais visuellement, c'est bon, hein. On sent bien quand même la mangue. Le nougatine n'a pas pris l'humidité, c'est bien. Bien. Voilà, le sablé est bien, mais ça ne se désolidarise pas. Et tu vois la couleur? Ah ouais. Elle est bien, je passe, hein, tiens. Je crois qu'on peut voir ça après. Vous savez, elle est bien. Hein. Hier, on sentait plus, on sentait autant la fraise que l'orange. Et là, on sent plus l'orange. L'orange que la fraise. C'est trop froid. C'est mignon comme ça. C'est sympa avec le... Ça n'a rien à voir il y a 4 ans en arrière. Ah ouais. Il est un peu plus zen, je trouve. Ça va. Il s'énerve moins facilement qu'il y a 4 ans en arrière. Ah ouais. Il peut, quand il a une difficulté, bon, ben, je veux dire, il ne va pas tout laisser tomber comme il faisait avant. Voilà. Il va continuer, il va aller de l'avant. Voilà. Méticuleux et expérimenté, Thierry sait que dans ce genre de concours, rien ne doit être laissé au hasard. Il profite des compétences de chacun, y compris celles de sa fille, Manon. Enregistre, il y J'aime pas a ce programme. 6 feuilles pour le premier jour. Hein. C'est 6 feuilles. 6 feuilles. J'ai trop travaillé. Pas trop travaillé, mais non, c'est moi qui vais trop taper, oui. Allez, c'est parti. Alors 15h50, démouler le riz. 16h, monter l'entremets. 16h10. Terminer les gâteaux de voyage. 16h20, cuisson des sablés. 17h30, moulage, pièce chocolat. 18h10, fin du moulage. 11h, vacances. Une bonne heure de bus. Une heure de bus, après je crois qu'on attend 20 minutes à la gare. Et après 3 heures de TGV. Presque une heure de taxi. Et on est à Colombes. Il faut être maso. Loin, loin de tout, c'est un périple pour Didier à chaque fois qu'il doit monter glacière à la main jusqu'à Paris, faire goûter ses gâteaux à Stéphane. Le lieu, pour moi, c'est le pire qu'il pouvait y avoir. Ça aurait été Lyon, ça aurait été Clermont, ça aurait été tout sauf Paris, parce que un petit Ardéchois comme moi, Paris, c'est gigantesque. Et moi maintenant, parce que j'y suis allé plusieurs fois, et voilà, mais sinon, c'est toujours impressionnant pour nous de dire on va à Paris, quoi. C'est l'épopée à chaque fois. Oui. Là, tu vois, je viens juste de me réveiller. Un finaliste des MOF pâtissier qui mange une tranche de cake sous vide. Vous êtes arrivé à Paris-Gare de Lyon, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. J'ai voulu quand même travailler au concours mercredi, jeudi, une partie de vendredi. Tous les jours, comme les violonistes en fait. Voilà. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, une heure de sieste et puis ça repartait, quoi, ça reboostait. Maintenant, ça le fait même plus, quoi. Oui. Enfin, je repars, mais j'ai pas l'énergie d'avant, quoi. Bon, ça va. On va avoir le temps de faire un vrai break encore.
Ouais, non, là c'est pas possible, ouais. Là, c'est pas possible, ouais. Comme on a dit hier au téléphone, hein, parce que hier je l'ai appelé parce que quelque chose marchait pas trop, il m'a dit il faut arrêter les conneries, maintenant on n'a plus le temps. Hein. Oui. Et ouais, je me suis levé à 3h moins le quart. Hein. Là j'ai mis, comme tu m'avais conseillé, une feuille de cuisson et une grille au four. Ouais. Et là, sans rien. D'accord. Là, rien, t'as coupé le cul? Ouais, vaguement. Ce qu'il va falloir que tu m'aides à travailler, ça va être ce présentoir, je pense, à Petit Four. On demande un présentoir fait sur place. Ça mène pas ça? Non. Mais tout en dessus 80 est en dessus de cuit. Ouais, mais non. On te demande un présentoir. Tu l'as le règlement là? Non, j'ai pas mené. On te demande un présentoir fait sur place, sucre cuit et pâte cuite. Alors voilà, non mais alors ça je l'ai peut-être pas compris, mais je m'en fous, pour moi c'est logique. Je m'excuse d'être comme ça, mais voilà. T'as certainement raison, mais pour moi c'est illogique. Autant illogique que l'esprit du présentoir en pâte cuite et sucre cuit, quoi. Ouais, mais la question c'est pas de savoir si c'est Ouais. logique ou pas, c'est qu'on vous le demande. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, voilà. Tu te mets pas en colère comme ça, tu te fous en colère? Non, je me fous pas en colère, mais... Non, On va m'en mettre une tout à l'heure. non, je me fous pas en colère, c'est pas le truc, mais c'est... Ouais, c'est peut-être pas précis, mais tu verras. Nous cassez pas les couilles, parce que quand tu vas être de l'autre côté et qu'il faudra aller faire les sujets. Et je casse pas les couilles, c'est pas ça le truc. C'est que c'est pas facile et c'est pas toujours très clair, voilà. C'est aussi peut-être que je sais pas su décrypter le truc, mais bon, quand tu... Si c'était facile, tout le monde serait bof. Hein. Ouais, c'est pour ça. Inquiet de la fatigue de Didier, Stéphane s'isole pour appeler Muriel. Allô? J'essaie de te rappeler, mais c'est occupé. Il faut qu'il se repose, il faut qu'il dorme, il faut qu'il fasse autre chose, il faut qu'il joue avec ses gamins. Parce que tout à l'heure, on parlait d'un point, là, il me dit « Ouais, mais le règlement, c'est pas précis, c'est à moitié énervé, il critiquait, machin. » J'ai dit « Mais attends, il prend pas comme ça. » Mais ça, c'est parce qu'il est fatigué, quoi. Il faut que tu l'emmènes à votre maison, là, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se repose, quoi. Je profite avant qu'ils partent, on a fait le point sur le festival. Mais non, mais ils sont heures au téléphone, ça va bien quoi. Bosser, Faut le couper, profiter, et puis c'est ce qu'il va faire. je refais un dernier blanc le 2, 3 et 4 mai. Voilà. Ouais. À bientôt. Ouais. Ouais, Jean-François, je vous écoute. Ferme-le ton téléphone là, parce que ça commence à bien faire là. On a perdu 10 minutes là, c'est pas 15. Bon Arnaud, cette dégustation ne me convient pas par rapport à ce que j'ai goûté. Premièrement, regarde, c'est Oui, trop, Florentin. c'est trop épais. Et j'ai expliqué pourquoi il était trop épais. Hein. Je l'ai coupé, il n'était pas assez froid. Ah d'accord, mais ça, Et couper celui-là, à mon avis, c'est vrai. j'en ai goûté un, j'en ai goûté un qui était bien, mais le problème, il faut qu'ils soient tous bien. Ouais, je sais. Tu ne peux pas permettre d'en avoir un bien et deux mauvais. Hein. La finale d'un MOF, c'est comme un sportif aux Jeux Olympiques quoi. Il va faire un entraînement pour gagner les dixièmes de seconde, là c'est pareil. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à la finale, quand le buffet va être présenté, là, à tel jour, à telle heure, ils vont fermer le laboratoire, ils vont éteindre les lumières, tout le monde dehors. Fini ou pas fini. S'il manque un petit four sur la présentation finale, c'est éliminé d'office. Après quoi courent-ils, ces candidats? La vie de MOF, qu'en savent-ils? Une vie rêvée? Des portes qui s'ouvrent et des carrières qui s'illuminent. Les avions, les honneurs, le succès. L'éclat de la médaille fait rêver. Si je voulais, moi je serais parti à l'étranger toute l'année quoi. Pour faire des démos, pour... La recette, alors si elle est qu'une fois dans le livre, on la mettra dans la recette. Si on l'utilise plusieurs fois, on la mettra dans les bases. J'étais pâtissier, je venais de passer MOF et j'ai été contacté pour faire un livre. J'ai rencontré des photographes, j'ai rencontré des graphistes, des stylistes, des imprimeurs. Donc tu t'ouvres vers d'autres univers quoi. Il y a des moments de l'année où je suis très impliqué dans la boutique, comme Noël, Pâques, où je suis là tous les jours de 5h du matin à 20h. Il y a des moments de l'année où j'y suis beaucoup moins, où je travaille sur la création des ouvrages. Il y a des moments de l'année où je me déplace un peu à l'étranger pour promouvoir des marques françaises à l'export.
Donc c'est très changeant, mais moi c'est ce qui me plaît. Être devant un mur blanc tous les jours à faire des gâteaux, pour moi c'est un peu monotone. La personne qui se croirait arrivée avec ce col bleu blanc rouge et ce concours, il ferait une énorme erreur dans le sens où c'est que le début d'une autre vie. Il faudrait qu'on décale un tout petit peu la barre. On dose trop à gauche. C'est-à-dire que quand tu as fait manger tes gâteaux 10 km autour de tes magasins, ben aujourd'hui on est à une dimension à 10 000 km. Quoi. On fait manger de nos gâteaux au Japon. Et c'est ça qui est super dans une carrière, c'est de pouvoir faire évoluer ses recettes et faire manger des choses à une distance beaucoup plus lointaine. Et c'est intéressant. Mais la dernière fois, ils avaient un petit peu fripé. Je pense qu'ils vont être bien. Hein. Je vois Benoît inquiet, mais... Stéphane, tu n'es pas inquiet, toi? Voilà. J'étais artisan, j'avais mes boutiques, donc le MOF m'a amené un développement et je me suis fait manger. Voilà, je me suis fait manger, c'est-à-dire que j'ai laissé beaucoup de la vie personnelle dans ce métier. Quand tu crées une famille, tu essaies d'équilibrer les choses. Maintenant, c'est sûr qu'on est super sollicité, donc si tu réponds à toutes les sollicitations, bah, t'exploses. Donc après, il faut gérer, quoi. Et ça, c'est pas MOF, c'est la vie, ça. Si tu trouves pas l'équilibre, un jour ou l'autre, tu te retournes et puis t'as cassé quelque chose. Ben ouais, mais regarde-moi, aujourd'hui à 55 ans, ça vient de m'arriver. Ces dégâts-là viennent de m'arriver. Ah ben la famille, moi je viens d'exploser ma famille, là. 55 ans, je refais ma vie, là. Alors, est-ce que c'est le MOF? Je pense que c'est le tout. C'est que le MOF, l'homme est devenu MOF et le MOF, derrière, on pousse l'homme. Donc c'est un mélange de tout ça. Et où sont les limites, quoi? On ne le sait pas.